Aujourd'hui, nous sommes là pour parler d'optimisme, d'espoir et d'espérance. Que signifient ces mots? Ont-ils le même sens ou ont-ils des sens totalement opposés? En effet, ces mots sont beaucoup employés, néanmoins nous méconnaissons très souvent leur véritable signification, nous les confondons. Donc, nous voulons aujourd'hui éclaircir la différence entre ces différents termes et pour cela nous faisons appel à Françoise Le Sabre, religieuse de la Société des Filles du Cœur de Marie, qui va nous éclairer sur ces différents termes. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Et je prends le premier, l'optimisme. C'est une disposition intéressante parce que les gens qui sont optimistes, en général, ont bon moral, sont plutôt gais, voient la vie du beau côté, même dans les situations difficiles, contrairement aux pessimistes qui voient tout de façon tragique, sans solution, qui désespèrent, qui sont tristes. Donc il vaut mieux dans la vie être optimiste plutôt que pessimiste. Mais en même temps, c'est une disposition relativement naturelle. Je ne sais pas si elle est innée, je n'en sais rien, mais ça facilite bien la vie d'avoir des gens qui sont optimistes. On peut donc dire finalement que c'est l'exemple de la bouteille à moitié vide et à moitié pleine. Ah oui, par exemple, l'optimiste, il va dire, elle est à moitié pleine. Hein, il en reste encore, surtout si on est dans un désert. Le pessimiste dira, oh, elle est à moitié vide. Voilà, c'est une bonne image. Et donc l'optimisme finalement entraîne une certaine passivité, ça aide à vivre. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur... Je ne suis pas sûre que ça entraîne passer parce que ça n'a rien à voir avec être actif ou pas actif, mais ça facilite les choses puisqu'on voit le beau côté des choses. Plutôt que de se lamenter, on se dit, mais il y a toujours une solution, il y a toujours une situation qui peut se résoudre. Ça donne le moral et les optimistes, ils permettent de donner un meilleur moral aux autres. Quand on est au milieu de gens pessimistes... Donc, si je comprends bien, l'optimisme, c'est une disposition naturelle de la personne. Ça permet à chacun de voir le bon côté des choses dans chaque situation. Donc c'est assez confortable en se disant que tout finalement va passer de manière assez naturelle. Dans tout ça, quelle est la différence avec l'espoir? Alors l'espoir, je le mettrais du côté de rêver que les choses vont se passer selon mon désir, que je vais obtenir telle chose, mais sans faire forcément nécessairement beaucoup de choses. Espérer gagner au loto parce que tous les jours je vais aller acheter des tickets au café du coin avec l'espoir que je vais gagner un jour. Or, le but, enfin, l'obtention de mon rêve ne dépend pas de moi. Il y a une distanciation entre j'espère et puis l'obtention. Je n'ai pas la maîtrise sur mon rêve, sur mon désir, mais c'est toujours lié au bonheur et à une issue favorable de toute situation. Si bien qu'on dit en France, il n'y a pas de vie sans espoir, quoi. Si bien que quand il n'y a plus d'espoir, je pense aux situations où les gens ne voient pas d'issue par leurs propres moyens, ils se donnent la mort ou ils vont du côté du tragique. Une de mes amies récemment demandé compris pour plusieurs personnes, dont une jeune femme qui a des enfants, qui ne voyait plus du tout d'issue à je ne sais pas quelle situation, puisqu'on n'a pas l'exemple, mais qui s'est donné la mort, bien qu'elle ait des enfants en bas âge. Je veux dire, quand on désespère, c'est le contraire de l'espoir, c'est qu'on ne voit pas d'issue et qu'on ne se donne pas les moyens de résoudre la situation. Donc il y a une certaine passivité dans l'espérance parce qu'on attend que ça se passe bien. Dans l'espoir, vous voulez dire? Dans l'espoir, oui. Mais ça va s'arranger, puis ça ne s'arrange pas, donc je désespère. Mais on ne cherche pas trop à avoir une maîtrise des moyens. Donc, si j'ai bien compris, l'espoir finalement, ça a une visée plutôt à court terme. Nous n'avons pas forcément d'emprise dessus, si bien que l'espoir peut être déçu. Il est vital néanmoins d'en avoir pour les personnes. On dit que l'espoir fait vivre et c'est finalement une expression vraiment à prendre au pied de la lettre. Donc, l'optimisme est une disposition naturelle, l'espoir fait vivre et l'espérance dans tout ça. Alors l'espérance c'est autre chose parce que c'est une vertu. Alors pour les chrétiens c'est une vertu dite théologale, c'est-à-dire qu'il y a un rapport avec
la foi en Dieu. Et on ne peut pas séparer foi, espérance et charité. C'est une disposition habituelle, quand on parle de vertu, c'est une disposition habituelle, qui est compatible avec des situations difficiles, douloureuses, mais qui ne sont pas du même ordre que l'espoir. Par exemple, quelqu'un qui est très malade a quand même bon moral parce qu'il est dans l'espérance, non pas forcément l'espoir. Des gens savent qu'ils vont mourir, donc ils n'espèrent pas guérir, et cependant ils ne sont pas dans le désespoir. Ils sont portés par quelque chose qui ouvre l'avenir, qui ouvre une issue favorable vers le bonheur. Alors que l'espoir agit sur le plan temporel, et du coup il est forcément toujours déçu puisqu'on n'obtient pas ce qu'on voulait et qu'on n'a pas les moyens de l'obtenir. Alors que l'espérance nous projette vers un absolu, vers un au-delà, et notamment l'au-delà de la mort. C'est comme ça qu'on rencontre des personnes qui sont, je dirais, dans leur fin de vie et qui ont un moral extraordinaire, qui sont dans l'espérance, qui rassurent leurs proches, qui consolent même leurs proches, parce que la mort, par rapport à la vie, la mort corporelle n'est pas le dernier mot de la vie. Donc l'espérance est une vertu qui suppose la foi, parce qu'elle repose sur la confiance en Dieu, alors pour nous chrétiens, en Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui promet la vie. Donc la confiance en la vie est plus forte que toute épreuve qui va contre la vie. Donc je n'ai pas d'espérance si je n'ai pas la foi. Ça me paraît difficile parce que, je dirais, la foi entraîne l'espérance et l'espérance appuie sur la foi. Donc, si j'ai une médaille, je dirais recto verso. Très bien. D'un côté de la foi. Les deux vont de pair. Je ne peux pas, moi, personnellement, je ne sais pas les dissocier. Je crois que pour illustrer ce qu'est l'espérance, notamment, vous avez un très beau texte de Charles Péguy à nous lire. Alors, Charles Péguy fait parler Dieu. C'est dans le porche de la deuxième vertu. La foi que j'aime le mieux, dit Dieu, c'est l'espérance. La foi, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas étonnant. J'éclate tellement dans ma création. La charité, dit Dieu, ça ne m'étonne pas. Ce n'est pas étonnant. Ces pauvres créatures sont si malheureuses qu'à moins d'avoir un cœur de pierre, comment n'auraient-elles pas de charité les unes pour les autres? Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance. Et je n'en reviens pas. L'espérance est une toute petite fille de rien du tout, qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière. C'est cette petite fille de rien du tout, elle seule, portant les autres, qui traversa les mondes révolus. La foi, ça va de soi. La charité va malheureusement de soi. Mais l'espérance ne va pas de soi. L'espérance ne va pas toute seule. Pour espérer, mon enfant, il faut être bien heureux. Il faut avoir obtenu, reçu une grande grâce. La foi voit ce qui est, la charité aime ce qui est. L'espérance voit ce qui n'est pas encore et qui sera. Elle aime ce qui n'est pas encore et qui sera. Sur le chemin montant, sablonneux, malaisé, sur la route montante, traînée, pendue au bras de ses grandes sœurs, qui la tiennent par la main, la petite espérance s'avance. Et au milieu de ces deux grandes sœurs, elle a l'air de se laisser traîner. Comme une enfant qui n'aurait pas la force de marcher, et qu'on traînerait sur cette route malgré elle. Et en réalité, c'est elle qui fait marcher les deux autres, et qui les traîne, et qui fait marcher le monde, et qui le traîne, car on ne travaille jamais que pour les enfants. Et les deux grandes ne marchent que pour la petite. Merci Françoise pour ce très beau texte lu de Charles Péguy. Merci également pour toutes vos explications très éclairantes sur les différences entre optimisme, espoir et espérance. Donc si on récapitule, l'optimisme est une disposition naturelle, est un trait de caractère, de tempérament qui vise à voir le bon côté des choses.
L'espoir, lui, fait vivre, il est vital, c'est une force motrice. Néanmoins, nous n'avons pas forcément d'emprise dans la situation, ce qui fait que l'espoir peut être malheureusement déçu. L'espérance, quant à elle, n'est jamais déçue. En effet, elle est fondée sur les promesses de Dieu, sur Jésus-Christ, sur la promesse d'une vie éternelle. Elle n'est pas temporelle, elle vise donc à avoir un temps au-delà justement de notre temporalité terrestre. Je crois que pour moi, en tout cas, c'est beaucoup plus clair et nous espérons que pour vous aussi, ça l'est également.